On est de retour de la pause et on est en plein dans la 16e semaine des bibliothèques publiques du Québec. Ça se termine le 25 octobre et cette semaine des bibliothèques publiques est l'occasion de découvrir ou de redécouvrir notre bibliothèque et tous ses services. On a avec nous pour nous en parler Monsieur Stéphane Legault. Il est président de l'Association des bibliothèques publiques du Québec. Monsieur Legault, bienvenue. Bonjour. Ça a évolué beaucoup, les bibliothèques, au cours des dernières années? C'est sûr, le numérique a changé bien des choses. Ça donne l'accès à la bibliothèque 24 heures par jour, contrairement à avant. Donc, c'est une belle ouverture pour les citoyens. Évidemment, la bibliothèque a grandi, a évolué au courant des dernières années, des dernières décennies. On n'est plus un simple entrepôt de livres comme on était avant. On a longtemps été une bibliothèque paroissiale à travers le Québec pendant de nombreuses années au début des années 1900. On a grandi, on est devenu municipal maintenant, et puis on a accès à différents services qui sont de plus en plus intéressants pour les citoyens. Dans l'ensemble du Québec, on compte combien de lieux publics pour aller s'alimenter intellectuellement? On parle de plus de 1000 points de service. On parle de 1030 quelques points. J'ai pas la mémoire des chiffres, mais on est à... Je vous dirais que la grande majorité des Québécois sont desservis par une bibliothèque. C'est plus de 90% des Québécois qui sont desservis. On va parler d'abord des activités dans le cadre de cette semaine, cette 16e semaine des bibliothèques publiques. Dans Montréal et dans le Grand Montréal, quelles sont les activités à voir? Il y a différentes... je vous dirais, chaque bibliothèque fait ses propres activités, chacune est maître. Donc, il n'y a pas d'activité partout au Québec pareil. Il y a des bibliothèques qui font des activités avec de l'impression 3D. Il y a une bibliothèque à Montréal, je crois que c'est Saint-Henri, qui va même imprimer un participant en 3D. Donc, ils vont produire. C'est incroyable ce qu'on peut faire. C'est vraiment trippant. Il y a ensuite, on a vu des bibliothèques qui ont fait l'heure du compte en langage des signes pour les gens, les malentendants. On a des bibliothèques qui font une heure du compte traditionnelle. On a une bibliothèque qui fait de la lecture à un chien pour des jeunes qui ont de la difficulté à lire à haute voix. En flattant le chien, le jeune prend confiance en lui, il oublie qu'il y a de la misère, il oublie qu'il doit faire des efforts pour bien lire à haute voix. Puis le chien n'est pas là pour juger non plus, il est là pour écouter. Donc, en jasant et en lisant au chien, l'enfant gagne de la confiance en lui et développe ses habiletés de lecture. Je vous écoute et on est bien loin de l'époque où, oui, monsieur. Silence, on est dans une bibliothèque. C'est maintenant rendu un lieu de rencontre, un lieu d'échange. Il y a, par exemple, il y a des bibliothèques, la bibliothèque du Boisé à Montréal, où il est interdit d'être silencieux. Non, mais c'est formidable, ça. Il y a plusieurs même bibliothèques qui diffusent de la musique dans leurs lieux pour être capable de créer justement une atmosphère un peu plus conviviale. Tu sais, quand on rentre dans une bibliothèque, puis c'est silencieux, c'est froid, c'est repoussant un peu, on rentre puis on fait qu'est-ce que c'est ça? Alors dans une bibliothèque où il y a du bruit, où les gens discutent, tu sais, c'est beaucoup plus intéressant, c'est beaucoup plus chaleureux comme ambiance. Aussi, le citoyen comme tel, l'être humain, est une source d'information en soi. On doit le consulter aussi. On peut pas le mettre de côté. Sentez-vous un désengagement de la population face à sa bibliothèque ou avez-vous réussi à renouveler la clientèle? Où vous situez-vous présentement? Là? Je vous dirais que si on se compare au restant du Canada, on a encore des progrès à faire. Par exemple, la Colombie-Britannique frôle le 50% d'abonnés, ce qui est pas notre cas au Québec. Pour quelle raison? À 30. D'après vous, là? C'est un historique culturel. On a vraiment un retard culturel profond qui date du début de la colonie. On le rattrape graduellement. Le clergé a longtemps contrôlé au Québec la pensée des gens, l'accès à l'information, l'accès aux bibliothèques. Les livres intéressants étaient mis à l'index. Donc, on a, comme vous dites, le fameux chute qui a rebuté beaucoup de gens. Moi-même, quand j'étais jeune, je me faisais mettre dehors de la bibliothèque parce que je parlais trop fort. Alors qu'aujourd'hui, on veut que un enfant qui découvre un livre sur les dinosaures, puis qui trippe, puis qui veut le montrer à sa mère, qui dit « Regarde, maman, regarde mon livre sur les dinosaures. » Bon, on est content de l'entendre. Hein? Donc, oui, mais ce même enfant, puis je veux pas me faire l'avocat du diable, mais vous avez un fier compétiteur, parce que ce même enfant peut dire « Maman, viens voir sur mon écran d'ordinateur, je vais te présenter mon dinosaure. » Tout à fait. Et ça veut dire qu'une clientèle qui n'est pas allée chercher votre dinosaure, son dinosaure, chez vous. Savez-vous qu'il existe même des livres sur les dinosaures qui sont compatibles avec les ordinateurs en réalité augmentée? On braque la caméra de l'ordinateur sur le livre, on voit le dinosaure apparaître, c'est comme s'il se promenait dans notre pièce. C'est vraiment...
On est le lien entre l'ordinateur et l'être humain. On est le lien par excellence avec l'humain aussi. Faire une recherche sur Internet, on arrive avec des milliers de réponses, mais le bibliothécaire va vous donner la bonne. Est-ce que, on parle de numérique, on parle de 2014, est-ce que l'ensemble des bibliothèques publiques s'est actualisé? Je sais que vous avez votre plateforme de prêt numérique. Mm-hmm. Ça, c'est relativement nouveau aussi. C'est assez récent. La majorité des bibliothèques ont embarqué dans le prêt numérique aux alentours de 2012 et 2013. Maintenant, la très grande majorité des bibliothèques publiques offrent le service de prêt numérique. C'est quelque chose qui est formidable pour un citoyen qui a un horaire atypique, là, qui travaille à l'envers du cycle du soleil. Ben, c'est un peu difficile pour lui d'aller en bibliothèque se chercher un livre, alors qu'avec le livre numérique, il peut l'avoir 24 heures par jour. C'est une grosse avancée. Ou même dans des petits villages où la bibliothèque n'est pas ouverte souvent, là, mais avec le livre numérique, le citoyen peut aller chercher son livre quand il veut. C'est un must là, pour l'apprentissage au niveau de la culture générale. C'est vraiment un gros pas vers l'avant. Est-ce qu'on travaille bien dans ce sens-là? Est-ce que c'est l'avenir, le numérique? Et ou est-ce qu'il y a encore de la place pour le lieu public? Tout à fait. Le lieu public est là pour rester, à mon avis. Le numérique est complémentaire. Quand Internet a apparu au début des années 90, on a dit « Ah, les bibliothèques vont disparaître ». Au contraire, on a plus de gens qui fréquentent les bibliothèques, justement, en lien avec Internet, en lien avec l'accès qu'on offre. On donne des cours d'initiation à l'ordinateur, on donne des cours d'initiation aux tablettes. On est là, justement, pour aider les gens à naviguer sur Internet, à naviguer dans le virtuel. Dans un avenir proche, qu'est-ce que vous pressentez pour nos bibliothèques publiques? Est-ce qu'il y aura encore une évolution? Ah oui. On a encore, comme je disais tantôt, on a beaucoup de retard à rattraper par rapport au Canada anglais. Donc, on a du chemin à faire. Tout à fait. Mais on a de la place pour en faire. On a de la place en masse pour en faire. On doit se développer, on doit construire des bibliothèques un petit peu plus grandes, on doit évoluer aussi. Si on se compare avec Toronto, Edmonton, ils ont des programmes incroyables qui sont offerts à leur public. Edmonton, ils ont créé ce qu'ils appellent un makerspace. C'est un espace de créativité. Les gens peuvent se filmer, peuvent faire des vidéos, peuvent faire des jeux vidéo, peuvent mixer de la musique. Une bibliothèque, c'est un lieu de création, c'est un lieu culturel, c'est un lieu d'idées, c'est un lieu d'échange. Je dirais un lieu de plus en plus décoincé. Oui, comme tout à fait. Ce qu'on a connu peut-être dans notre génération. Hey, Monsieur Stéphane Legault, président de l'Association des bibliothèques publiques du Québec. Un gros merci. Ça m'a fait plaisir. Merci. Et puis, longue vie aux bibliothèques publiques. Merci.